tu as été touché. Moins 10, moins 20, moins 30, moins 40, moins 50, peut-être même moins 60% sur les derniers jours. Des perfs qui sont, ouais, quand même plutôt sympathiques, hein. Non, c'est totalement horrible, tu as perdu de l'argent, tu en es conscient, et maintenant tu es en train de te dire, ok, écoute, j'ai deux solutions. Soit je continue d'acheter à ce prix-là parce que je crois dans cette technologie et que je pense qu'on va revenir parce que de toute façon, Bitcoin est construit sur ce genre de mouvement, là où on a des baisses assez drastiques qui peuvent arriver très rapidement, mais on a également des hausses assez brutales qui peuvent aussi venir très très rapidement. Ou alors, tu commences à te dire, bon, les cryptos, c'est une tendance. On n'est pas dans le bon moment pour la tendance, on attend des bull market, on attend des bear market, mais là on est dans une période qui est un petit peu chaotique. On ne sait pas si on est en bear market, on ne sait pas si on est en bull market, enfin on sait en tout cas qu'on n'est pas en bull market plutôt, et on ne sait pas trop comment se positionner, du coup j'ai peut-être retiré mes jetons. À toi qui te dis ça, qui ne sait pas quoi choisir, et qui surtout commence à paniquer. Déjà, deux choses. Si tu commences à paniquer, ça veut dire que vraisemblablement, tu n'as pas bien géré tes risques et du coup, tu as mis trop d'argent ou alors assez d'argent pour que ça commence à te faire paniquer de te dire que tu peux le perdre. Déjà, ça c'est ta première erreur. Maintenant que tu le sais, tu en es conscient et du coup tu sais que ça peut peut-être représenter beaucoup d'argent, que peut-être tu devrais en tout cas avoir une partie de cet argent là sous la forme de stablecoin et pas directement sous la forme de crypto-monnaie pour peut-être réduire ton exposition si tu as l'impression d'être trop exposé. Ou alors la deuxième solution c'est tout simplement de te dire que ok, écoute, c'est pas grave, ça arrive. C'est possible de faire des mauvais trades, des mauvais deals, tout simplement de rentrer absolument au mauvais moment, parce que bon, n'abusons pas, mais la majorité des choses qui se passent en ce moment, que ce soit la guerre en Ukraine, ou toutes ces choses-là, elles sont quand même assez improbables, et c'est surtout le genre de choses que toi, tu ne peux pas, comment dire, tu n'as pas d'effet dessus. C'est-à-dire que toi, tu pouvais pas prévoir qu'il allait se passer ça, de la même façon que tu peux pas prévoir ce qui va se passer demain. Ça me fait beaucoup penser, si tu veux, à la courbe qu'on a eue au moment là où il y a eu une annonce au niveau du Covid, que comme quoi tout s'arrêtait en 2019, si je dis pas de bêtises, hein. Si on arrive à remonter, on devrait le voir. Alors je sais plus si c'était à ce moment-là, si ça devait être à ce moment-là, si tu dézoomes et que tu prends juste la partie là. Alors il faut avoir un... Non, c'était en 2021 ? Non, c'était en 2020. Qu'est-ce que je raconte moi ? En 2020, on devrait l'avoir, voilà, tac. C'était le gros drop là, à partir de mars 2020, là où on a dit BAM ! Là où on a commencé à dire, écoutez les gars, le Covid, ça existe, et c'est dangereux, les gars, méfiez-vous, sortez plus de chez vous, voilà. Ça me fait beaucoup penser à une version un petit peu plus soft de ce qu'on a pu voir là, ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Là où on est en train de se dire, ok, écoute, il y a un drame qui est en train de se jouer en ce moment, il y a quelque chose de vraiment pas cool, et du coup, d'un point de vue historique, qu'est-ce qu'on va faire ? Le truc, c'est qu'on est reparti à la hausse juste après. C'est-à-dire que là, on a donc perdu énormément en l'espace de quelques jours, mais on est quand même revenu sur des acquis assez solides, assez rapidement. En l'espace de 2-3 mois, on était revenu au niveau précédent. Du coup, au final, est-ce que c'était si dramatique que ça ? Eh bien, la réponse, c'est non. C'était pas si dramatique que ça. Il suffit de dézoomer sur la courbe pour se rendre compte qu'en fait, c'est négligeable. Et il suffit encore de dézoomer plus pour se rendre compte que c'est même pas visible. Enfin, si c'est là, mais que c'est à peine visible sur l'ensemble de la courbe. Du coup, tu te rends compte que ok, c'est un événement absolument pas cool, il s'est passé des trucs dans le vrai monde, il y a des gens qui ont eu effectivement des problèmes, on a été bloqués, il y a eu des soucis d'approvisionnement, d'inflation, de tout ça, mais ça n'a pas du tout arrêté les crypto-monnaies. Non. On est sur une tendance intéressante, on a commencé à comprendre, en tout cas la majorité des gens ont commencé à comprendre que les crypto-monnaies, il y a un coup à jouer dessus, et je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui vont commencer à être tentés, à regarder, pas simplement pour l'appât du gain, mais tout simplement à cause de l'inflation et tout ça, qui vont se rendre compte que finalement, il n'y a pas vraiment d'autres solutions à l'heure actuelle. Si tu veux, en ce moment, on a quand même 7% d'inflation aux States, et encore ça c'est le taux qui est déclaré. En réalité, ça doit largement être plus haut, on devrait plutôt être vers les 15-20%.
Si tu veux, si tu investis même directement dans la bourse classique, en général c'est 8% par an de rendement. Du coup tu perds quand même de l'argent. Si tu mets ton argent à la banque, bah tu perds quand même beaucoup d'argent. Parce que le livret A ça va être 1% si je dis pas de bêtises, ou 0,75% à l'année, ce qui est absolument rien comparé à l'inflation. Et tu peux également mettre dans un LEP, livret épargne populaire, et ça doit être 3%, quelque chose comme ça. Bref, toujours très négligeable par rapport à ce qu'on va avoir à l'inflation. Je pense que de plus en plus les gens vont commencer à se tourner vers les crypto-monnaies pour ces raisons-là. Évidemment, quand tu gagnes de l'argent parce que tu vas faire ton travail, tu n'as pas envie que dans l'année, en fait, l'argent que tu as gagné, en fait, tu perds 20%, tout simplement parce qu'il y a de l'inflation. Personne n'a envie que ça arrive, mais pourtant c'est ce qui est en train d'arriver, c'est quelque chose qu'on est en train de voir de plus en plus, et en plus de l'inflation, déjà là où ton euro va valoir moins et du coup tu vas pouvoir acheter moins de choses avec le même euro là maintenant que le même euro il y a 10 ans, ça c'est quelque chose qui va avoir un impact sur toi, sur ton portefeuille déjà à partir du moment où tu vas faire des achats, mais c'est surtout quelque chose qui a un impact parce que tu peux difficilement stocker ton argent. C'est un petit peu comme si tu veux ton argent c'était du blé et il y avait des insectes qui bouffaient ton blé au fur et à mesure. C'est exactement pareil, sauf que c'est beaucoup moins visuel parce qu'on parle d'inflation monétaire, on parle d'économie, on parle d'argent sur un compte en banque, c'est beaucoup moins visuel, mais c'est exactement le même cas. Du coup, ton argent, est-ce qu'il est vraiment safe à la banque ? Non, en tout cas, c'est de l'argent qui risque de perdre de la valeur, enfin pas qui risque, mais qui va perdre de la valeur, il faut être honnête là-dessus, et c'est quelque chose que tu n'as pas envie de voir arriver. Du coup, qu'est-ce que tu vas faire ? Logiquement, tu vas commencer à regarder qu'est-ce que tu peux faire, quelles sont les solutions possibles et envisageables pour éviter de perdre trop d'argent directement à cause de cette inflation-là. La solution la plus évidente qui va sortir, ça va être les crypto-monnaies. Tout simple. La bourse, ça peut être une autre solution, mais France, on n'est peut-être pas trop boursicoteur. Enfin, il suffit de regarder les stats par rapport aux States, c'est rien à voir, on est vraiment minime. Je les ai pas là maintenant en tête, mais il suffit, je regarderai les stats un jour, tu verras qu'elles sont minimes par rapport aux States ou aux autres pays. On n'est pas trop dans la bourse en France. Par contre, les crypto-monnaies, on est plutôt pas mal, hein. Je t'avoue qu'en France, au niveau des crypto-monnaies, ça commence quand même à toucher. Du coup, pour moi, ça va être une solution qui va être assez évidente pour la majorité des gens, ça va être de se tourner vers ça. Franchement, je vois très mal les crypto-monnaies comme une solution qui n'est pas une solution d'avenir. Évidemment, il y a de la volatilité. Évidemment, si tu mets 1 euro aujourd'hui, ça vaudra peut-être plus 1 euro demain dans les crypto-monnaies, ça vaudra peut-être moins, ça vaudra peut-être plus. C'est ce qu'on appelle la volatilité, c'est quelque chose qui est normal dans ce milieu-là. Évidemment, si tout le monde commence à utiliser des crypto-monnaies et plus des euros, là, la volatilité sera beaucoup plus faible. Mais pour le moment, on n'en est pas encore à cette étape-là. Voilà. Du coup, cette petite vidéo pour te dire qu'il y a énormément d'espoir, malgré les temps plutôt incertains qu'on est en train de vivre, qu'il peut se passer énormément de choses au positif comme à la baisse, et qu'on verra peut-être d'autres périodes où évidemment, ça pourrait être sombre, mais si on dézoome en fait, on sera toujours vers quelque chose de plutôt sympathique et que au final, les grosses descentes qu'on peut vivre aujourd'hui, si on regarde et qu'on dézoome assez loin, on se rend compte que ça représente pas grand chose au final. Voilà, merci à toi pour ton attention. Sur ce, à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.